La crise dans le détroit d'Ormuz est entrée dans une phase critique. Ce lundi 13 avril 2026, les États-Unis ont pris une mesure sévère pour tenter de débloquer la route maritime la plus sensible de la planète. Ils ont annoncé le blocage du trafic lié aux ports iraniens et en même temps ont lancé une opération de déminage dans le détroit. Le message est clair. Washington veut retirer des mains de Téhéran la capacité d'utiliser Ormuz comme outil de pression, et le piège tendu par la garde révolutionnaire islamique commence à se retourner contre elle. Ce qui s'est passé en pratique, c'est un changement d'échelle. Après 21 heures de négociations à Islamabad, au Pakistan, les États-Unis et l'Iran sont repartis sans accord. Peu après, le commandement central américain a annoncé qu'il commencerait à bloquer toute navigation entrant et sortant des ports iraniens dans le Golfe et dans le Golfe d'Oman. Qui sont les acteurs centraux de cette nouvelle phase? D'un côté, Donald Trump, le Pentagone et la marine américaine. De l'autre côté, le régime iranien et la garde révolutionnaire islamique, cette dernière ayant réagi en déclarant que tout navire militaire s'approchant d'Ormuz serait considéré comme une violation du cessez-le-feu. Où cela se concentre-t-il? Dans le détroit entre l'Iran et Oman, le point qui relie le golfe Persique à la haute mer et par lequel transite une part décisive de l'énergie mondiale. Comment les États-Unis procèdent-ils? D'abord par une présence militaire directe. Le CENTCOM a confirmé que les destroyers USS Frank et Peterson et USS Michael Murphy ont traversé le détroit d'Ormuz le 11 avril et ont commencé à ouvrir la voie pour un nouveau passage sécurisé. Deuxièmement, avec la promesse d'élargir le déminage à l'aide de drones, de sous-marins et d'autres moyens de guerre navale. La logique américaine est claire. Si l'Iran a semé un risque diffus en mer, Washington veut répondre par la force, la technologie et le contrôle opérationnel de la route. C'est une action agressive, calculée et conçue pour rouvrir le flux commercial sans attendre l'autorisation de Téhéran. Pourquoi cela est-il si important? Parce que le détroit d'Ormuz n'est pas un passage comme les autres. Selon l'administration américaine de l'information sur l'énergie, 20,9 millions de barils par jour ont transité par le détroit. Au premier semestre 2025, cela équivalait à environ 20% de la consommation mondiale de liquide pétrolier. Plus de 20% du commerce mondial de gaz naturel liquéfié dépend également de ce passage. Lorsque le détroit d'Ormuz est bloqué, ce n'est pas seulement le prix du pétrole qui augmente. Le coût du transport, de l'assurance maritime, de l'industrie, de la nourriture et l'inflation augmentent également dans plusieurs régions du monde. Et c'est précisément ici que la manœuvre iranienne commence à se retourner contre le régime lui-même. De plus, les pétroliers ont déjà commencé à éviter la région. L'annonce américaine a poussé le Brent au-dessus de 102 $ le baril avec une hausse de 7,4%. Pendant ce temps, les compagnies maritimes ont commencé à avertir qu'avec des mines en mer, le passage devient dangereux et l'assurance devient beaucoup plus difficile à obtenir. La pression qui était censée frapper l'adversaire étrangle maintenant aussi la source de revenus de l'Iran lui-même. Il y a aussi un point politique décisif. Le cessez-le-feu était déjà fragile, mais l'effondrement des négociations a montré que l'impasse n'était pas mineure. Washington voulait des concessions majeures sur le programme nucléaire iranien, sur le soutien aux groupes armés de la région et sur la réouverture complète du détroit d'Ormuz. Téhéran a rejeté ces exigences. Le résultat a été un choc brutal. Les États-Unis sont passés de la table des négociations à la pression navale. Et la garde révolutionnaire a répondu par une menace ouverte. Cette combinaison augmente le risque d'erreur, de confrontation et d'explosion régionale. En même temps, cela expose un fait gênant pour le régime iranien. Utiliser le détroit comme une arme peut certes provoquer de la peur à court terme, mais cela accélère aussi la réaction militaire, isole l'Iran et met sa propre économie au pied du mur. Au final, la question centrale est simple. Qui est en train de gagner ce bras de fer à Ormuz en ce moment? Du moins sur le plan de la pression stratégique, les États-Unis ont réussi à renverser la situation. Au lieu d'accepter que la garde révolutionnaire dicte les règles de la navigation, Washington a décidé d'imposer une nouvelle démonstration de force, de déminer et de couper l'oxygène économique de l'Iran. Ce qui semblait être un piège tendu par Téhéran est devenu un problème pour le régime lui-même. Cela se passe maintenant avec des navires de guerre, des drones, un blocus maritime et une pression économique. Pourquoi le conflit n'est-il plus seulement lié au passage des navires, mais devenu une lutte pour contrôler l'une des artères vitales de la planète?